Bonjour Boris. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Je te remercie et je vous remercie d'être présent. C'est cool de vous voir aujourd'hui au Stade Jean-Bouin. Je vous remercie. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je me présente sur ce que je fais dans la structure, ouais, voilà, tout ça. Dans la structure. Ok. Donc moi je suis Boris Bourawa. Oui. Je suis directeur du rugby de la formation. Donc ça inclut la direction sportive du centre de formation. Oui. Et je suis aussi entraîneur principal des moins de 21 ans. Okay. Voilà, et il y a un travail évidemment en collaboration avec toutes les équipes de l'association, puisque aujourd'hui le projet du Stade Français, le projet rugby, il commence de l'école de rugby jusqu'au moins de 21 ans. Oui. Et ensuite le but c'est évidemment qu'il passe en professionnel. Okay. Et voilà un petit peu le but de la formation rugbystique. Okay. Et en tant que directeur de centre de formation, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de votre part? Ouais, nous il faut savoir que la formation au Stade Français, c'est former le joueur sur le triple projet. Oui. Donc il y a le projet le plus important pour moi, c'est le projet humain. Oui. Comment je viens au Stade Français et comment je sors en étant un bon mec, une bonne personne, une fille bien, parce que c'est aussi un club mixte. Hein. Oui, et voilà, il y a tout ce projet social qui est important pour nous. Oui. Pour exemple, cette année avec les moins de 21 ans, on a fait des maraudes, on a fait des actions avec les hôpitaux pour les enfants. Et voilà, ça pour moi, honnêtement, c'est le plus important. Comment on aide, hein, on n'est pas les parents des joueurs, mais comment humblement on essaie aussi d'amener quelque chose socialement et humainement à nos joueurs. Le deuxième projet, c'est le projet scolaire, évidemment. Ouais. Moi, je ne peux pas promettre aux joueurs qu'ils seront professionnels au Stade Français. Par contre, je suis sûr et certain qu'ils vont quitter le Stade Français avec leur diplôme. Ouais. Donc on oblige les joueurs à avoir un double projet. On oblige les joueurs à avoir un double projet, qu'ils soient professionnels ou scolaires ou universitaires. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que donc on finit évidemment avec le projet rugby. Et donc tout ça, notre journée type, elle est construite en deux phases. La première phase, elle est sportive, où les joueurs arrivent au Stade Jean-Bouin à 7 h du matin, avec un entraînement physique, ensuite un entraînement de rugby, et un autre entraînement de rugby avec toute l'équipe. Donc il y a une matinée de 7 h à midi, hein, pour arrondir, hein, c'est évidemment pas en continu. 7 h midi rugby, ensuite ils vont manger. Et ensuite, c'est là où ils passent sur leur deuxième vie, la vie universitaire, scolaire ou professionnelle. Et c'est très important pour nous qu'ils aillent dans les établissements scolaires dans Paris et qu'ils aillent voir des gens qui ne sont pas du rugby, les copains, les copines. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc voilà la journée type, c'est matinée sport et après-midi scolaire. Ça, c'est pas mal. Donc ça, il faut absolument qu'on le garde. Même là, le dernier, c'est plutôt bien joué. Mais du coup, ça s'engage, c'est quelque chose. Maintenant, on fait tomber le ballon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rectifie? C'est dommage, il va en tomber. Donc il y a à peine fini son duel qui jette le ballon. La bonne, on vient un peu soft pour laisser le ballon. Charles, pareil, on vient pas vraiment pour aller marquer tout seul dans le ballon. N'hésitez pas à vous engager, mettez-vous dans des scénarios, les gars, sur cette situation, c'est la réalité. Mettez-vous pour aller passer la ligne. L'objectif de la situation, c'est marquer derrière la ligne des 22, dans ce sens-là, et dans l'autre sens, c'est de marquer derrière la ligne des 40. Donc faites-le vraiment. Projetez-vous sur le fait de marquer. Bon, on enchaîne. Allez, let's go. On prend. Il reste 3 minutes là-dessus. Max. Rouge. C'était jaune alors. Jaune défense. Et après rouge. Maintenant, on va parler de ton passé, parce que tu as eu une expérience en Nouvelle-Zélande. Ouais. En quoi ça a été bénéfique pour toi? Et est-ce que justement ça a été bénéfique pour toi pour voir justement les forces qu'il y a en Nouvelle-Zélande et voir les faiblesses qu'il y a au niveau de la formation en France? Ouais, au-delà, c'est évident que je suis vraiment très chanceux d'avoir connu. J'ai fait 3 saisons de rugby en tant que joueur en Nouvelle-Zélande.
Et c'est une chance énorme que j'ai eue de pouvoir vivre cette expérience. C'est clair. Mais après, je ne l'ai pas vécu dans le sens où je voulais comparer avec la France, Ouais. voir quelles sont les forces et les faiblesses, Ouais. etc. Je voulais vraiment plutôt vivre, m'imprégner et de voir de quoi je pouvais m'inspirer ensuite pour revenir quand je savais, et voir forcément que j'allais revenir en France et entraîner en France. Oui, oui, en effet, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu, Ouais. puisque l'état d'esprit du rugby en Nouvelle-Zélande me correspondait beaucoup. C'est pour ça que j'y suis resté 3 ans. Je devais juste faire une saison, j'en ai fait 3. Ouais, donc c'est pas tant de la comparaison, parce qu'on ne peut pas comparer deux pays avec deux histoires et deux cultures différentes. C'est clair. Mais c'est plus, voilà, plus de l'inspiration que je suis allé chercher là-bas. Je vois. Et aujourd'hui, ouais, il y a de nombreux domaines qu'aujourd'hui je me sers de tout ce que j'ai connu sur mon école de rugby, ma formation en France et les diplômes français que j'ai eus aussi d'entraîneur. Et évidemment l'expérience de Nouvelle-Zélande qui est évidemment hors norme et irremplaçable, c'est clair. Ok. Aujourd'hui, tu travailles au quotidien avec les jeunes du centre de formation. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un point où les jeunes doivent s'améliorer, que tu trouves en commun chez les jeunes qui font du rugby? Ouais, aujourd'hui, plusieurs, mais si tu m'en demandes un. Un marquant. Le marquant, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir vraiment que des joueurs déterminés Ouais, je vois. à devenir professionnels et devenir des athlètes de haut niveau. Ouais. Aujourd'hui, certains joueurs, pas tous, n'ont pas vraiment encore compris l'enjeu de ce qu'il fallait, des sacrifices ou des efforts qu'il faut faire pour devenir joueur de rugby professionnel. Je vois. Et voilà comment je suis un athlète de haut niveau dans ma tête au quotidien, dès que je me lève le matin et jusqu'au coucher du soir. Et voilà, je suis. Alors, il faut couper, il ne faut pas faire que du rugby, mais il y a une démarche d'entraînement, d'esprit de compétition. On est un petit peu en déficit là-dessus. Ouais. J'aimerais que tous nos joueurs veuillent gagner la moindre minute au rugby, le jeu de cartes, le petit foot que tu fais entre potes. Voilà, il faut vouloir gagner. Et cette volonté de victoire, on est un petit peu déficitaire là-dessus. Donc c'est un petit point que j'aimerais améliorer. Et le deuxième, c'est un petit peu, donc c'est peut-être un peu contradictoire, mais, ou pas, c'est remettre un petit peu de légèreté. C'est qu'au bout du compte, le rugby, ça reste un jeu. Ouais, et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent consommer, avoir leur petit contrat, leur petite situation individuelle, mais c'est contradictoire avec notre sport. Notre sport, c'est un sport où soit on est collectif, soit on joue en équipe, soit on est content d'être avec les autres, sinon on ne pourra jamais avoir de victoire, c'est impossible. Donc voilà, remettre un petit peu de légèreté, de plaisir et un état d'esprit vraiment très collectif. Et ça, j'aimerais aussi vraiment accentuer là-dessus. Donc vraiment, le but de l'entraînement, c'était ça, c'était de tout balayer, de se mettre en confiance maximale sur l'état d'esprit du week-end, l'état d'esprit de notre équipe, même si aujourd'hui on est sur plusieurs défaites de rang. Maintenant, on va parler justement de ton métier à proprement parler en tant que directeur du centre de formation. Ouais. Est-ce que c'est toi chaque année qui fais le bilan et qui va voir chaque joueur pour leur dire s'ils restent ou s'ils partent? Ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. Et en général, comment ça se passe? Ça se passe juste en fin d'année. Est-ce qu'on regarde que le côté sportif ou par exemple on va regarder aussi le côté scolaire? Parce que par exemple, si un joueur il est très performant sportivement, mais du côté scolaire ça ne va pas du tout, comment vous allez l'accompagner au niveau du bilan? Nous, déjà, ils sont suivis toute l'année. Donc, ce n'est pas que le bilan de fin d'année. Il y a des entretiens qui sont réguliers au sein du centre de formation. Il y en a 4 minimum par saison, début, milieu, fin. Et là, on balaye tout. On balaye le scolaire, on balaye le rugby, on balaye surtout l'état d'esprit. Et pour répondre à ta question, ce n'est pas que le rugby. Il y a beaucoup l'état d'esprit. Aujourd'hui, moi, je peux accepter que quelqu'un prenne plus de temps pour progresser rugbystiquement. Par contre, j'ai plus de mal à accepter que quelqu'un, en termes d'état d'esprit, passe une année, deux saisons à travailler là-dessus. Non, il faut qu'en termes d'état d'esprit, on soit irréprochable, en termes de rigueur, de discipline et d'envie et d'esprit de compétition. Voilà, ça donc c'est l'état d'esprit, c'est le scolaire en priorité. Et après, sur le rugby, bien évidemment, c'est aussi un des critères. Comment ça se passe? À partir du moment où on les suit toute l'année, au bout du compte, il n'y a pas de surprise. Tout découle, on met des rappels, voilà, là il faut progresser là-dessus. Est-ce que tu l'as fait? Oui, non, on essaie d'être le plus factuel possible, avec des critères rugbystiques, avec des critères scolaires et d'état d'esprit, comme je vous ai dit. Mais voilà. Alors après, c'est sûr qu'en fin d'année, c'est une des parties les plus dures de mon travail. On s'attache à nos joueurs, on a beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect envers les joueurs parce que j'estime que ce sont des guerriers et qui travaillent dur pour être au Stade Français. Donc je respecte ça, mais à un moment donné, il faut être honnête. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas la vérité, mais on a un savoir-faire qui fait qu'on essaie de déceler qui pourra jouer et être pro au Stade Français. Et si on estime que le joueur, malheureusement, ne rentre plus dans les critères, il faut lui dire. Il faut être honnête, lui dire pour qu'il passe à autre chose et qu'il aille s'exprimer ailleurs et peut-être rebondir ailleurs.
Mais ça, c'est une des parties difficiles du métier, mais qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, j'essaie d'être le plus honnête possible et transparent avec les joueurs. Ouais. Il va manquer 2 joueurs devant. On verra peut-être au 127, peut-être qu'on basculera un joueur. Qui en soit, pour le moment, on part sur les zones d'exit. Je vais comment on s'organise pour chasser. Est-ce que vous avez 3 mots pour vous définir? Ouais, le premier, c'est famille. Ouais, famille. Moi, je suis issu d'une famille de 3 frères, avec mes parents. Aujourd'hui, je suis papa d'une petite fille, j'ai ma compagne aussi, merci. Et voilà, donc après, j'ai toute la famille, ça c'est très important pour moi. Aujourd'hui, on est dans une machine à laver avec le travail qu'on fait. Hein. C'est un beau métier, hein, c'est pas la NASA, mais ça prend du temps. Et l'idée, c'est comment je prends un peu de recul et je passe du temps en famille, c'est très important pour moi. Donc ouais, famille. Ensuite, passion. Moi, je suis passionné par le rugby, passionné par le jeu, passionné par les interactions qu'il y a autour de notre sport. Donc famille, passion et le dernier, c'est gagner, quoi. Je suis un compétiteur, je suis un compétiteur hors pair. Pourquoi? Parce que pour moi, le seul but, c'est la performance. Toujours s'améliorer, gagner, s'améliorer. Et si d'aventure, malheureusement, on perd, comment on fait pour regagner? Et j'aime bien ça que j'aime dans le rugby de haut niveau. C'est toujours avoir ce désir de la performance et du détail et pour la victoire. Voilà, ça c'est très important. Le principe d'une clash, c'est qu'on exploite une zone qui est libre. Donc du coup, n'attendez pas, faites pas la politesse l'un les autres. Dès qu'il y a clash, pari annoncé, bim, on y va, on est rapide. Peut-être entre le clash et la sortie, mettre un petit peu de temps. Et lui, il va voir à peu près où c'est. Et dès qu'il entend, après, comme ça, il peut lancer. Je dis clash. Clash. Et après, je dis passe. Tu vois la zone de là où c'est défini. Ok, ça marche? Ah, dis-moi, Non, c'est pas trop mal, les gars. Ça a mis un peu plus d'application. On va repartir des 22, on va monter en marchant tranquillement, on n'est plus en course. D'accord? Je vais continuer à balayer les annonces. Donc je m'appelle Rémi Monfils, je suis arrivé au Stade Français en 2007 en équipe espoir, comme les jeunes maintenant qu'on entraîne avec Boris. Et j'ai fait toutes mes classes au centre de formation, j'ai fait toute ma carrière en pro au Stade Français qui s'est terminée il y a 1 an et demi maintenant pour des raisons médicales. Et maintenant j'entraîne à la formation, au centre de formation et les espoirs avec Boris. Okay, Peut-être que je suis vieux jeu, mais c'est du chinois pour moi de penser qu'on se dort dessus sur un match pour le maintien. Je ne vois pas pourquoi. Alors il y a 2 raisons, soit parce qu'on est trop stressé et qu'on est inhibé, soit on s'en bat les couilles. Mais dans les 2 cas, il faut le régler dès maintenant parce que sur un match à élimination directe pour le maintien, si on se dort dessus, les gars, il y a vraiment un problème. Donc, je vous laisse entre vous là pour le régler parce que malgré ça, c'est une séance qui était plutôt correcte dès qu'on ne se dormait pas dessus et on avait les balles avec un bloc en face qui cassait les couilles, un 6e. D'accord? Réglez-le entre vous, réveillez-vous, s'il y a des mecs qui ont des doutes, on le parle, mais par contre après sur l'entraînement, on est réveillé, au fur et à la semaine on continue. Ok? Mais pour moi c'est impossible qu'on puisse se dormir dessus sur ce contexte-là, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu la situation dans laquelle on est. Hein. Ok, je vous laisse fermer les gars. Est-ce que je trouve qu'il y a des axes d'amélioration chez les joueurs à perfectionner? Ouais, toujours, il y en a plein. Je pense qu'il y a différents axes d'amélioration. Il y a le premier auquel tout le monde pense, c'est le technique. Ouais. Parce que voilà, chaque joueur en fonction du poste auquel il joue, a une nécessité pour tendre au plus haut niveau à se développer sur des gestes techniques. Et après, il y a ce que j'appelle un peu moins le partage d'expérience, c'est-à-dire que leur faire comprendre un peu les attendus du haut niveau en termes d'hygiène de vie, de sommeil, de nutrition, d'entraînement de l'ombre, comme on peut le dire, c'est-à-dire que faire tes étirements, faire ta récupération, faire attention un petit peu à comment tu t'hydrates, toutes ces choses-là auxquelles les jeunes ne sont pas forcément tout de suite sensibilisés parce qu'ils sont plus jeunes, mais qui font aussi partie de la performance. Et donc c'est ces axes d'amélioration-là qu'il faut essayer de leur faire comprendre le plus rapidement possible. Parce qu'à une époque où quand moi j'ai commencé, souvent les jeunes joueurs avaient plutôt 22, 21, de 21 à 23 ans. Maintenant, on peut jouer en pro à 18, 20 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire connaître leur environnement dans sa globalité. Et pour les aider au maximum, pour ceux qui peuvent y arriver, à nourrir l'équipe pro et faire en sorte qu'ils jouent le plus rapidement possible avec eux. Je vois. Est-ce que tu penses qu'un joueur qui a 18-19 ans, il est prêt physiquement, surtout en avant, pour jouer en professionnel? Très sincèrement, ça dépend. C'est rare. Ouais. C'est rare, même si ça tend à l'être de moins en moins, puisque maintenant on a vraiment une prise en charge qui est de plus en plus tôt, de haut niveau. Ouais. Devant, c'est rare, même si c'est possible. Ouais.
Derrière, ça arrive parce que voilà, il y a d'autres qualités qui sont mises en avant, qui sont moins sur la dominante physique, mais plus sur la dominante athlétique, des qualités de vitesse, qui fait qu'on peut-être les avoir un petit peu plus à 18-19 ans par rapport à un joueur du 5-2 devant, je parle à un première ligne ou un deuxième ligne, où là. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Un joueur comme Demba Bamba a joué à 19 ans. Chez nous, c'est Koumakalou, il a joué relativement tôt. Camille Chat, avec le Racing, il a commencé relativement tôt. Mais on parle de joueurs, il n'y en a pas beaucoup dans une génération. Parce qu'ils sont physiquement prêts tôt, mais ça n'arrive pas tout le temps. Et est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu as 3 mots pour te définir? 3 mots pour me définir. Passionné déjà, parce que ça reste un sport que j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai l'occasion maintenant d'entraîner dans un club où j'ai fait toute ma carrière, une équipe où j'ai commencé quand je suis arrivé. Donc pour moi, la boucle est un peu bouclée. Et donc du coup, il y a vraiment cette notion de passion. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui a un brune. Non, ouais. Donc du coup, moi, j'ai vraiment cette passion qui m'anime parce que c'est le club où j'ai toujours été. Il y a vraiment une signification pour moi que j'ai du mal à expliquer, mais qui est toujours là. Je dirais organisé parce que j'aime bien que les choses soient un peu carrées. Alors des fois c'est un peu un défaut aussi parce que je suis un peu trop carré et je suis un peu trop rigide. Et après le dernier mot c'est remise en question parce que du coup c'est un métier que je fais depuis 1 an. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que la catégorie espoir c'est aussi une catégorie intéressante parce que ça demande beaucoup d'adaptation. On n'est pas dans le même confort qu'on peut être peut-être avec les pros. Donc du coup, la remise en question, et c'est vrai que travailler avec Boris, avec Clémence aussi, qui entraînent depuis plus longtemps et qui ont plus d'expérience, moi j'en prends beaucoup avec eux. Zone de marque pour nous, et vous chassez, vous arrivez à toucher dans cette zone, vous marquez des points en marquant un essai, vous marquez des points si vous faites un drop goal entre les... Je m'appelle Clémence Gossier, j'ai 36 ans. J'interviens ici au Stade Français sur l'équipe moins de 21 Espoir sur les lignes 3/4 et sur les skills du centre de formation. Et sinon, en parallèle, je suis salarié de la Fédération française de rugby. Je suis manager d'une académie Pôle Espoir dans le 93. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ouais. Alors moi, je suis arrivée au rugby assez tard. Je suis arrivée à 21 ans, j'étais handballeuse. À la base, je suis arrivée par le biais de l'université. J'ai joué 14 saisons à l'AC Bobigny, en Élite 1. En parallèle, j'ai été joueuse pro de rugby à 7 pendant 4 ans sur l'Olympiade qui préparait les Jeux de Rio. Et j'ai joué une dizaine d'années en équipe de France à 7. Voilà. Il y en a un qui soit de l'extérieur, qui vienne proposer une cut, il faut absolument qu'il y ait plus de mouvement en préaction. Ou alors, il faut le positionner avec un mec qui arrive avec de la vitesse, qui a des zones, qui est dans le dos. Il faut absolument qu'on arrive à avoir ces deux lignes d'attaque, même quand on est contre 3-4. Parce que ça crée plus de choses et du coup, avec ça, on arrive à désorganiser la défense et passer dans le dos. Plutôt que de faire 50 passes devant la défense, il faut un peu... Ouais, la journée type, je vais prendre celle par exemple du mardi. J'arrive le mardi ici vers 6h30, 6h45. On a des échanges avec le staff sur la journée d'entraînement, les états de forme des joueurs, sur les retours vidéo quand on a eu match, etc. Ensuite, on a le temps, les joueurs sont en muscu souvent ou ce genre de choses. Nous, on continue d'échanger avec le staff technique. On descend aussi en muscu parce qu'on a une approche plutôt systémique. On pense que tout est lié, donc c'est important que même si on est les entraîneurs terrain, ils nous voient aussi en salle de muscu. Ensuite, on a donc sur la demi-journée le matin entraînement. Après, des temps un peu que je qualifierais d'informels, mais qui sont importants, d'échanges avec les joueurs, d'échanges entre nous. Et après, moi, l'après-midi, je bascule du coup sur l'académie. Ouais. Donc, je bascule à Aulnay. J'ai entraînement, donc pas mal d'entraînements individualisés avec les jeunes, des entraînements collectifs. Et voilà. Puis après, entraînement. Là, je m'entraîne plus, je suis blessée, mais après, moi, je m'entraînais avec le club. Après, je dors. Et en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as 3 mots pour te définir? Ou allez, un seul? Non, je vais bien en trouver 3. La langue française propose pas mal de mots quand même. Exigeante. Ouais. Ça c'est sûr.
Ah, bah, ça colle bien avec le haut niveau, l'exigence. Ouais, exigeant. Bah, déjà, je suis très exigeante envers moi-même. Ouais, grâce à vous. Mais du coup, je suis assez exigeante envers les autres, c'est vrai. Donc l'exigence. Et l'ouverture d'esprit, j'aime bien l'idée d'être sur quelque chose de très participatif, d'apprendre des joueurs aussi et d'essayer de leur transmettre des choses. Avec moi, voilà, une approche au départ plutôt du milieu amateur et du rugby à 7. Donc j'aime beaucoup échanger notamment avec les autres membres parce que voilà, j'ai un parcours un peu particulier. Donc je dirais ça, ouverture d'esprit et exigence. Ça fait que 2 mots, mais ouverture d'esprit, ça fait 3 mots du coup. Alors, moi c'est Noah Kimika, j'ai 20 ans, je joue 3 lignes. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Mon parcours, j'ai commencé à 8 ans le rugby au CSC Clichy dans le 92. Ensuite, j'ai fait mes écoles là-bas jusqu'en 14. Ensuite, je suis allé au Racing jusqu'en Fac Ramos. Et là, ça fait 2 ans que je suis au Stade Français. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on est en fin de saison. Quels sont tes objectifs pour l'année prochaine? Pour la prochaine, jouer avec le plus haut niveau, donc avec les pros, faire la prépa d'été Avec les pros? avec les pros et pourquoi pas tâter un peu quelques matchs avec l'année prochaine. Ok, d'accord. Et quels sont tes axes d'amélioration d'un point de vue personnel? Mes améliorations, c'est plus dans le jeu aérien, dans tout ce qui est déplacement et enchaînement de tâches. Ok. Est-ce que tu as 3 mots pour te définir? 3 mots, moi je dirais gentil, déterminé et intentionné. Le tour crack. Je m'appelle Mamoudou Meïké, je joue au Stade Français, là c'est la 5e année et je joue talonneur. J'ai commencé le rugby à Pantin et à Bobigny et après j'ai fait des détections pour rentrer ici et je suis là depuis. Ok, d'accord. Aujourd'hui on est en fin de saison. Est-ce que tu penses que tu as des choses à améliorer en tant que rugbyman pour l'année prochaine? Ouais, c'est sur le lancer. Ouais. C'est le seul job que j'ai à faire à mon poste et je dois encore m'améliorer pour aller plus haut. Ouais. Sur le long terme, où tu te vois? Est-ce que tu te vois pro ou tu te vois fédéral nul? Est-ce que tu te vois persévérer dans le niveau? Non, pas pour l'instant. En vrai, je préfère faire les choses étape par étape. Pas me dire ouais, je vais finir là-bas. Ouais. Plus me dire faut que j'améliore ça, ça, ça pour peut-être aller plus haut et après on verra. Ok. Et est-ce que tu as un mot pour te définir? Je suis humble. Humble? Ouais. Ok, d'accord. Normalement, c'est 3 temps ici pour chercher des choses, de sentir un petit peu les rapports de force. Et quand j'ai senti, soit je continue à la main, ou soit je plie. Très important de sentir une organisation collective pour les 2 équipes. Et c'est pas du hurrah rugby. Par contre, tout le monde veut se faire plaisir, on joue les ballons en contact, etc. Le temps de récup sera le temps de... Moi, c'est Gauthier Wolf. Je suis au Stade Français depuis 5 ans. J'ai commencé au MLSGP, donc c'est un club du 78. Et donc après, je me suis fait repérer vers la Mercerie. Et là, on va faire notre dernier match ce week-end. Et donc on est pour le maintien. Donc si on gagne, c'est bon. Voilà. Et sinon, personnellement, après, pour l'année prochaine, j'espère juste continuer à jouer. Et d'ici 2-3 ans, j'espère jouer au niveau, quoi, top 14. Est-ce que tu as un secteur où tu penses où tu peux encore t'améliorer? Ouais, après, personnellement, chacun est différent, mais pour le coup, c'est continuer à apprendre physiquement parce qu'à mon poste, au niveau, il y a une grande exigence. Et puis même après, toujours, même si j'ai des points forts, il faut toujours les perfectionner. Et voilà. Ouais, je dirais énergique. Énergique. Ouais, parce qu'il y a besoin d'énergie quand même pour se lever tôt toute l'année, qu'il fasse beau, ou en décembre quand il fait super froid et que l'on est dans la boue. Il faut au minimum de l'énergie, je pense. Juste ce que je voudrais rajouter par rapport à... Bon, je rajoute, j'aime bien parler, mais... C'est que moi, aujourd'hui, je suis dans le rugby professionnel, au sein du centre de formation et d'un club comme le Stade Français. Mais j'oublie pas que moi, je viens du rugby amateur. Et je me sers beaucoup de l'état d'esprit qu'on a dans le rugby amateur. Aujourd'hui, le rugby français, il est riche par ses clubs amateurs. C'est tous les clubs amateurs qui forment les joueurs professionnels. On va pas se mentir. Même quand je fais l'école de rugby, bien sûr, même quand je fais l'école de rugby dans un grand club, ça reste un état d'esprit. Et ça, j'y crois beaucoup. Donc moi, je me sers beaucoup de ça. J'oublie pas d'où je viens. Et mon club aujourd'hui de Bonneval, je suis très content d'y aller. C'est très important pour moi. Et voilà, aujourd'hui, ça me sert dans mon travail aussi.
énormément. Merci et merci à vous d'être venus tous les quatre, c'est un plaisir de vous avoir. Et vous êtes les bienvenus au Stade Français Paris quand vous le désirez, avec plaisir. Merci, à bientôt.